C'est un document confidentiel qui tend à démontrer un peu plus la part de responsabilité de la France dans le génocide des Tutsis au Rwanda. Un télégramme datant de 1994, dévoilé par Mediapart et auquel Euronews a également pu accéder, montre que le gouvernement français de l'époque a laissé en tout état de cause les génocidaires s'enfuir. Nous sommes le 15 juillet 1994. Les principaux membres du gouvernement génocidaire sont dans une zone contrôlée par l'armée française. Selon l'ONU, environ 800 000 personnes, essentiellement issues de la minorité Tutsi, ont été tuées en 3 mois. L'ambassadeur de France au Rwanda réclame alors des instructions claires au gouvernement français. Nous n'avons pas d'autre choix, quelles que soient les difficultés, que de les arrêter ou de les mettre immédiatement en résidence surveillée, en attendant que les instances judiciaires internationales compétentes se prononcent sur leur cas. Extrait de la réponse du ministère des Affaires étrangères occupé alors par Alain Juppé. Vous pouvez en revanche utiliser tous les canaux indirects et notamment vos contacts africains en ne vous exposant pas directement afin de transmettre à ces autorités notre souhait qu'elles quittent la zone humanitaire sûre. Un télégramme signé de Bernard Rémier, conseiller du chef de la diplomatie française, devenu patron des services de renseignement extérieur français. Ce document est issu d'archives inexplorées auxquelles le chercheur François Graner a pu accéder après une longue bataille judiciaire. Les autorités françaises ont laissé partir les auteurs du génocide sans les arrêter, alors même que l'ONU n'avait pas tranché à leur sujet. Donc, je veux dire, au lieu de les garder à la disposition de la justice internationale, on les a fait partir de la zone contrôlée par l'armée française. Et en sachant très bien que c'était eux les responsables du génocide des Tutsis, les organisateurs. Et signe d'un certain malaise, l'auteur du télégramme demande à ce que ce message soit transmis de manière indirecte. Le monde entier avait les yeux tournés vers le Rwanda à ce moment-là, et donc c'était évidemment pas du tout assumable de dire qu'on accordait l'impunité aux génocidaires. Alors c'est dans la continuité du soutien français à ce régime. Les autorités françaises n'étaient pas génocidaires elles-mêmes, mais elles avaient misé sur des alliés pour garder leur mandat dans la zone d'influence française. Et la France n'en a pas fini de rouvrir ce sombre dossier de l'histoire. L'enquête judiciaire sur l'opération française turquoise, accusée par des survivants d'avoir sciemment abandonné des centaines de Tutsis, n'a toujours pas été tranchée par les juges. Le Premier ministre de l'époque, Édouard Balladur, a annoncé début janvier l'ouverture prochaine de ces archives, tout en assurant que l'opération turquoise avait, je cite, assuré la sauvegarde des victimes.